Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Henri-Luc. Aujourd'hui, je vais faire des cachotteries. Mais avant, j'aimerais vous inviter à vous abonner à ma chaîne. Even though this video is in French, you can consult the recipe in the language of your choice on my website. Les cachotteries sont de petits pains farcis et frits en huile profonde. Ils peuvent être plats ou en forme ronde. Cette recette est habituellement désignée sous le vocable matarki cachotterie. Plutôt que les frire, je vais faire cuire au four comme certaines personnes le font chez elles en Inde. Les cachotteries sont une entrée populaire en Inde, au Pakistan et au Bangladesh. On les trouve souvent dans les cuisines de rue de ces pays. Alors, c'est parti! Alors, on voit que ça commence à pétiller. Donc, ici, j'ai 3 oignons hachés très finement. Le feu est à 7,5. Maintenant, l'oignon est légèrement transparent. On ajoute 1 pouce de gingembre râpé finement. 2 tasses de petits pois verts. 2 cuillères à soupe de coriandre. 2 cuillères à thé de curcuma. Et 1 cuillère à thé ici de poudre de chili. Une demi-cuillère à thé de poudre de mangue. Sel et poivre. Là, on va se mettre à écraser les petits pois. Prendre un pilon aussi. On va retirer du feu et on laisse tiédir. J'ai ici 2 tasses de farine. Donc, on va ajouter une demi-cuillère à thé de sel. 1 ou 2 cuillères à thé de poudre de chili. Moi, j'aime ça épicé, hein, donc c'est pour ça que je mets de la poudre de chili. Beaucoup n'en mettent pas. Et là, on va ajouter 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et là, on travaille du bout des doigts pour essayer d'avoir des petits motons de pâte huileuse. Vous voyez, il y a des beaux petits motons ici, là. Maintenant, on va ajouter, c'est entre une demi et 2 tiers de tasse d'eau. Donc, j'ai même un petit peu plus que 2 tiers ici, mais je vais ajouter un peu à la fois. Il faut juste en ajouter assez. Donc, il faut avoir une pâte ferme, mais pas trop ferme. Il faut qu'elle soit semi-ferme. Elle se brise facilement, donc je vais à peine un petit peu. Une cuillère à thé. Donc, ça va avoir pris 2 tiers. Bon. Là, on la pétrit pas. Plus que ça, on met un linge et on la laisse 15 minutes. On va vérifier notre pâte. Ah, elle est très bien. Elle est très bien. On va la pétrir un peu. Elle est collante. On n'a pas l'impression... On n'a pas l'impression qu'elle est prête parce qu'elle se casse encore un peu, mais elle est un peu collante. Donc, c'est juste bien. Donc, on la pétrit quelques minutes. Alors, je commence à la pétrir, mais en faisant un rouleau en même temps. On voit qu'elle est prête, elle remonte légèrement. Donc là, on va la diviser en 2 au début. Et il faut en faire 24. Et en 4. Ça veut dire qu'avec chaque, il faut faire 6. On pétrit la chose pour en faire un boudin. On coupe ici. 5 et 6. On fait ça avec les autres aussi. Et là, pour l'instant, on va juste les rouler comme ça, tout simplement. On l'aplatit, on les roule un petit peu. Alors, on est rendu au pré-façonnage. L'idée ici, c'est qu'il faut garder le centre plus épais. Donc, avec nos doigts, on écarte la pâte
mais le centre reste plus épais. On y ajoute la farce. Donc, c'est à peu près une cuillère à thé. Une bonne cuillère à thé pour celui-là parce qu'il est plus gros. Et là, on colle, on repousse et on colle, on repousse et on colle tout le long. Donc, vous pouvez en mettre moins si vous voulez, comme ici, je peux en enlever un petit peu. Mais l'idée, c'est qu'il faut que ça soit bien farci. Et ensuite, on assemble ici en haut. Alors, la même chose encore. Donc, on aplatit le pourtour avec le pouce et l'index. Pourquoi on fait ça? Tout simplement que pour avoir ça un peu plus profond, de sorte que quand on va le rouler, ça n'aura pas tendance à sortir, la face n'aura pas tendance à sortir. On rassemble, on pousse un petit peu à l'intérieur, on rassemble, on rassemble, on rassemble. Et là, on ferme. Pas besoin de fermer hermétiquement au complet, là, juste comme ça pour l'instant, on le met à l'envers sur le comptoir. Alors, je vais vous montrer une autre façon. Dans cette façon-là, c'est ce pouce-là qui va faire en sorte que la face va rester à l'intérieur. Donc, c'est d'une main, on touche la pâte et de l'autre main, on touche seulement les petits pois. Et, vous voyez, là, j'ai pas fait en sorte que la pâte ait de l'huile de la farce. Non. Et on les met comme ça et on les couvre d'un linge. Et quand je vais avoir tout fini, on les laisse reposer 5 minutes. Voici ce qui me reste de la farce. Donc, ça se mange chaud ou froid. C'est délicieux. Alors, j'en fais toujours plus pour pouvoir en avoir pour le soir. C'est ma plaque de cuisson. Je l'ai vaporisé un peu d'huile et on va les déposer tout dessus puis on va couvrir avec un sac de plastique jusqu'à ce que ce soit le moment de les cuire. Alors, on est rendu au façonnage. Le joint, il faut qu'il soit sur le dessus et on aplatit délicatement. C'est avec cette partie-là de la paume qu'on aplatit. On peut aussi y aller avec les doigts. Pourquoi le joint, on le met en haut? Parce qu'il a tendance à s'ouvrir si on le met dans l'autre sens. Là, il faut sentir les pois. Vous voyez comment c'est fin? Donc, ils sont bien façonnés. Donc, j'allais le mettre sur ma plaque, puis je vais le recouvrir d'un sac. On va faire un deuxième. Vous voyez, lui, il était mal, mais c'est pas grave. On y va, oups. On y va, on l'aplatit. On les dépose sur le bon sens sur la plaque. Une fois que j'ai déposé sur la plaque, je redonne un petit coup d'huile, tout simplement, pour s'assurer que la pâte ne sèche pas. Il est temps de les mettre au four. Donc la grille est à la 2e ou à la 3e position supérieure et c'est à 500 degrés. Là, vous allez voir, ils sont presque cuits. Ils commencent à cuire et je vais les mettre au mode grillade, broil, pour vraiment finir la dorure. Désolé, je viens de les sortir. Ils sont très beaux. Alors, ça se mange habituellement avec une raita ou avec un shotgun. Ma recette de cacherie aux petits pois. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite personnellement à essayer. Vous ne serez pas déçus. L'essayer, c'est l'adopter. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le pouce levé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Au plaisir de vous revoir bientôt pour une nouvelle vidéo.